chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec grand plaisir et honneur nous rencontrons encore ce matin, en ce beau dimanche matin, pour le message de la parole de Dieu, afin qu'on finisse le jour dans chant et louange. C'est le moment de vous présenter le message de la parole de Dieu. Alors, tout d'abord, la lecture de la parole de Dieu est faite dans Genèse, chapitre 25, verset 26 à 34. C'est là le message de va sortir. Mais nous n'allons pas faire toute la lecture, puisque la lecture a été déjà faite. Nous allons faire seulement la lecture des 3 versets pour nous-mêmes. C'est les 3 derniers versets, 32, 33 et 34. Je lis pour vous. Genèse chapitre 25, verset 26 à 34. Je m'appelle les 3 derniers versets pour nous-mêmes, 32, 33 et 34. C'est ça que nous dit. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. The English version. Look, I'm about to die. Esau said, what good is the birthright to me? But Jacob said, swear to me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright. Que Dieu de son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire, parole du Seigneur. Sujet que nous allons développer pour vous ce matin, titre ainsi, quelle est la signification du droit d'aînesse spirituel? Quelle est la signification du droit d'aînesse spirituel? What is the meaning of spiritual birthright? What is the meaning of spiritual birthright? Dans ce sujet, nous avons droit d'aînesse, nous avons spiritual, nous avons droit d'aînesse, nous avons spirituel, nous avons droit. Mais nous avons développé pour nous dire qui ça droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ou bien droit naissance nous, ou birthright, ou bien tokia, c'est le mot grec. Ce mot, le droit d'aînesse, ou tokia, est le mot grec qui signifie un droit, un privilège, ou un bien, qu'il soit naturel, fondamental ou juridique, auquel une personne a droit du seul fait de sa naissance. C'est ça, droit d'aînesse, ça veut dire. Ça, c'est pas le droit d'aînesse naturel. Là, that word birthright or tokia is the Greek word which means a natural, fundamental, or legal right, privilege, or property that a person is entitled to simply by being born. C'est ça que nous sommes capables de dire, le droit d'aînesse là.
C'est ça que définition que nous gagnons pour lui-même. Mais qui a écrit dans le bon background de livre Genèse, nous faisons cette lecture là, qui a écrit le livre de Genèse? Who wrote the book of Genesis? L'auteur du livre de la Genèse n'est pas identifié. Traditionnellement, on a toujours attribué la paternité de l'ouvrage de Moïse, la paternité de l'ouvrage à Moïse. Il n'existe aucune raison probante de contester la paternité de mosaïque de la Genèse. Date de rédaction de livre ça, date of writing, le livre de la Genèse ne précise pas à quel moment il a été écrit. Sa rédaction se situe probablement entre l'an 1440 et l'an 1400 avant Jésus-Christ, soit entre la sortie d'Égypte des Israélites sous la conduite de Moïse et la mort de ce dernier. Quel est le but de cette livre? Pour ce livre, ça a été écrit. Objectif de la rédaction, purpose of writing. Le livre de la Genèse a parfois été qualifié de seed plate. Seed plate mean cœur de toute la Bible. La plupart des grandes doctrines bibliques qui sont introduites sous forme de semences, outre la chute de l'homme, la promesse divine de salut ou de rédemption, y est consignée dans Genèse chapitre 3, verset 15. La doctrine de la création, de l'imputation du péché, de la justification, de l'expiation, de la dépravation, de la colère divine, de la grâce, de la souveraineté, de la responsabilité et bien d'autres encore sont toutes abordées dans ce livre des origines qui est la Genèse. C'est dans le livre ça nous joignons tout ça que nous sommes nommés pour maintenant. Mais pour mon background de message ce matin, on a pour ça que Dieu nous aide à faire de bons choix. Il va nous libre habite pour nous faire de bons choix. Ésaü vend son droit d'aînesse. Dieu nous aide à faire de bons choix. Mais Ésaü, qui était jumeau, a fait un mauvais choix en vendant son droit d'aînesse naturel pour un repas parce qu'il avait faim. Parce qu'il devait en goût. Parce qu'il va t'attendre. Parce que nous-mêmes, nous avons des problèmes, nous ne pouvons pas attendre. Nous essayons de faire n'importe quoi. Ça permet nous tout à une bonne droit d'aînesse spirituel. Be careful. Nous découvrons l'importance de notre droit d'aînesse qui inclut le nom de famille, les relations familiales et les biens. Pas oublier que le droit d'aînesse naturel, action Ésaü commettant, et puis le droit d'aînesse spirituel, nous-mêmes, nous gagnons le droit d'aînesse spirituel. Nous avons dit que ce sujet, c'est quelle la signification du droit d'aînesse spirituel ce matin. Cette histoire nous rappelle de faire de bons choix et de rechercher la direction de Dieu dans tout temps. Et chercher premièrement la justice de Dieu. Dans le message biblique aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire étonnante d'un homme nommé Ésaü. Ésaü était jumeau et a fait un très mauvais choix qui a marqué toute sa vie. Parfois, nous-mêmes dans la vie, il y a des choses que nous faisons, ça coûte nous très cher. Soit au point de vue naturel, de la vie naturelle, nous, ou bien au point de vue spirituel. Il a coûté nous la vie spirituelle, nous. Parce que nous ne pouvons pas attendre, bon Dieu, nous presser, il a coûté nous en pile. Donc, pourquoi ça a coûté Ésaü et de conséquences pour toute vie? Tout simplement parce qu'il avait faim. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un aspect important de l'histoire d'Ésaü, ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Droit d'aînesse spirituel, cela veut dire quand vous êtes chrétien ou bien ou né de nouveau, il y a certaines choses nous ne sommes pas capables de faire. Là, nous faisons, c'est comme si nous vendons droit d'aînesse. Vous ne pouvez pas faire certaines choses. Dans le cas contraire,
vous vendez votre droit d'aînesse spirituel. Comme Esaïe faisait. Esaïe vend droit d'aînesse. Selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 2 et 3, quand les hommes seront égoïstes, lorsqu'on est égoïste, comme chrétien, comme le monde qui naît de nouveau, ou vendre droit d'aînesse. Parce que droit d'aînesse, avec vous faire une bonne vie dans la famille, Jésus, ou une petite bon Dieu. Si fait que vous supposez toute sa qualification que bon Dieu gagne, vous supposez gagner pour non vous-même. Ou une chose égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, ingrat, cruel, enflé d'orgueil, calomniateur, sous méchant, sous raï monde, sous fait mentir sous monde. Si que vous parlez monde mal, j'ai des actions ça. Lorsque vous gagnez, vous faites, vous c'est un monde qui vraiment que ou vend droit de naissance, parce que souvent dans la famille, bon Dieu, ou pas qu'à agir de la sorte. Si l'on a un problème, on va attendre bon Dieu pour aider ou pour faire compromis à faire ça qui pas bon, pour résoudre le problème, non, pour vendre droit de naissance. Donc, ce matin, c'est tellement important pour comprendre que la signification du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse correspond à ce que vous pouvez, le droit d'aînesse naturel, à ce que vous possédez dès la naissance ou à ce que vous êtes transmis par votre naissance. Parmi les éléments considérés comme faisant partie du droit d'aînesse, on trouve le nom de la famille, non famille, les liens familiaux. Cela peut inclure la réputation de la famille. C'est droit d'aînesse. Tout ça, c'est au point de vue naturel. Cela comprend ainsi les biens matériels, comme la maison, comme la voiture ou le bétail. Le droit d'aînesse est très important. Il représente ce que vous pouvez revendiquer comme étant à vous dans ce monde. Si vous étiez né à l'époque biblique, dans l'ancien temps, ou même dans certaines cultures, même aujourd'hui, et que vous étiez l'aîné, le premier-né, vous pouviez bénéficier d'un droit d'aînesse plus précieux que celui de vos frères et sœurs qui plus jeunes. Lorsque premier petit, vous connaissez pas grand pile privilège que vous joignez. Réfléchissons maintenant à votre propre droit d'aînesse naturel. Si vous avez votre acte de naissance avec vous, vous y verrez votre prénom, vos autres prénoms, votre nom de famille et votre date de naissance. Or, votre nom est peut-être l'élément le plus important de votre droit d'aînesse naturel. Vos parents l'ont choisi pour vous donner, ils vous accompagnent généralement toute votre vie. Personne ne peut vous enlever votre nom, à moins que vous décidiez vous-même de le changer. Esaü est né le premier, il a droit d'aînesse naturel. Jacob était né en second, il n'a pas droit d'aînesse ça. Mais Esaü avait un frère jumeau nommé Jacob. Esaü est né le premier, Jacob est né en tenant le talon de son frère. Regardez maintenant votre acte de naissance. J'ai un acte de naissance avec moi ce matin dans mes motos. Dans l'acte de naissance, ça, j'ai un acte de naissance avec moi, acte de naissance de New York City. C'est dans New York là, l'acte de naissance ça. Une c'est New York City, une c'est l'autre county. Ça, la donne, ou un nom de famille, ou un prénom, ou un date de naissance, ou un nom maman, ou un nom papa, et qui peut fait. Ça prouve que pour ces citoyens côté qu'on fait là, c'est lui-même. Mais ça que vous devez comprendre que maintenant regardez votre acte de naissance, prenez si vous prenez à votre rang de naissance, êtes-vous né en premier comme Esau ou en deuxième comme Jacob? Pourquoi vous remarquez que il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mon qui fait le premier, c'est le même cap et toujours se voit droit d'aînesse selon dans l'ancien temps. Mais maintenant, ça que moi, je voulais faire comprendre que nous enseigne Genèse chapitre 25, verset 26 à 34. What does Genesis 25, verses 26-34 teach us? What lesson can we learn from these verses?
10 versets nous instruit sur les conséquences éternelles de nos choix et sur le ministère de la grâce souveraine de Dieu. Ce passage nous en met en garde contre la tendance à privilégier des désirs charnels ou bien éphémères au détriment des bénéfices spirituels. Ça veut dire que lorsque chrétien, moyen spirituel ou bagage spirituel ou tu vas venir avant. Il prend priorité sur bagage éphémère. Si il y a quelque action que comme chrétien, ou pas capable de faire. Ça veut dire que sous ces chrétiens, vraiment, ou bon droit de l'aise. Et vous venez accepter Jésus comme sauveur personnel, ou vous avez un droit de l'aise. Ou vous pas mériter le nom, c'est grâce à Dieu. Vous venez entrer au bécail, ou bon droit. Vous venez héritier Jésus-Christ, ou bon droit de l'aise. Donc, au point de vue spirituel, chaque monde qui convertit, vous venez gagner un droit de l'aise. Donc, ce matin, c'est que mon vieux fort comprendre, c'est que ce message nous met en garde contre la tendance à privilégier des désirs charnels éphémères au détriment des bénéfices, des bénédictions spirituelles. Il démontre également que le plan de Dieu s'accomplit par la grâce et non par la tradition ou le mérite humain. Nous ne pas mériter, c'est grâce que mon Dieu fait nous. Ce texte enferme plusieurs leçons théologiques et pratiques fondamentales, mais aujourd'hui je vais vous aborder une en particulier. Le danger d'une vision à court terme, Ésaü a troqué son droit d'aînesse, l'héritage de l'alliance de la direction de la famille, en contre un simple pas momentané, qui va dire en pile. Cela constitue un avertissement saisissant, nous invitant à privilégier notre santé spirituelle, qui est très important, long terme plutôt qu'une gratification mondiale. Bon Dieu gagne trois réponses. Yes, ma baoul, non ma baoul, et tant moins. Parfois, nous va tant de mots non. Parfois, nous va tant de mots ouais là. Nous vendons droit d'aînesse spirituel, nous faisons ça qui passe ça, pour nous capables de joindre ça nos besoins dans mauvaises conditions. Nous faisons bagaille, nous regrettons après la vie nous. Et supposez que nous gagnons la vie spirituelle nous, il supposé to be number one. The spiritual life supposed to be number one. Au lieu nous faire mauvais bagaille. Ça que nous comprendre que la naissance, Genèse chapitre 25, verset 26 à 34, relève la naissance des jumeaux Jacob et Ésaü. Ainsi, l'épisode s'élève où Ésaü cède son droit d'aînesse en échange d'un plat de lentilles pour plat de soupe. Ce message prépare le terrain pour le récit biblique d'Israël en désignant le cadet, Jacob, comme l'héritier choisi de l'alliance. Ça nous comprendre. Nous pas obéir. Nous désobéir, bon Dieu, c'est comme si nous vendons droit d'aînesse également. Là, nous faisons ça qui n'est pas bon, c'est parce que nous vendons droit d'aînesse également à Satan. Donc, moi, avec vous matin, nous demandons pour qu'il ferme, pas quitter rien ébranler ou. Par exemple, si nous parlons de TPS, on leur montre TPS dans un moment ça, qui est très difficile, sous pas illégal, il faut vous retourner. Il y a quelqu'un qui a besoin de droit d'aînesse pour capable rester. Bon, ici, pour capable vivre vraiment que j'ai un moyen pour rester, même capable suggérer ou, comme était du dimanche dernier dans le message dimanche dernier, rester ferme, rester inébranlable, parce que bon Dieu, pas plutôt pour ça, la pouvoir est quelque chose quand même pour capable survivre. Les parents et l'épreuve, Isaac et Rebecca, sont confrontés à la stérilité. Mais après la prière d'Isaac, Rebecca tombe enceinte et les jumeaux se heurtent dans son sein. Il était boumé, un jumeau était encore là, ce marassa. Nous connaissons que Isaac père Térémé Ésaü, et Rebecca, maman du Térémé Jacob. Mais Dieu révèle alors à Rebecca qu'il représente deux nations et que l'aîné servira le cadet, renversant ainsi l'ordre traditionnel des naissances. Le contraste, l'aîné Ésaü est roux et velu. Ok? Il devient un chasseur robuste, le favori d'Isaac, et le cadet Jacob à la police, c'est un homme tranquille qui reste près des tentes et il est le favori de Rebecca. Parfois, nous créons divergences dans la famille.
c'est ça qui cause un pile problème, qui cause que parfois que droit d'aînesse là vite en ligne de compte. Ce matin, nous devons connaître la signification de la signification du droit d'aînesse spirituel, c'est à la façon que vous agissez. C'est ça que vous faites. C'est comment on vit vie spirituelle, comment on vit chrétien. Parce que lorsque on est de nouveau, on ne sait pas qu'on va faire, on ne va pas dire, on ne va pas agir de la même, parce que c'est un monde qui sauve, ou entre au bercail, ou c'est héritier du Dieu vivant, ou c'est héritier de Dieu. Mais que représente un droit d'aînesse spirituel. What does spiritual birthright represent? Qui ça veut dire droit d'aînesse ça pour le monde qui est chrétien vraiment, pour le monde qui accepte le bon Dieu comme ça personnel. Un droit d'aînesse spirituel représente l'héritage divin, la vocation sacrée et les privilèges inhérents que vous possédez en tant que chrétien. Il symbolise, qui ça symbolise? Il symbolise votre lien fondamental avec l'univers ou une puissance supérieure, vous conférant une autorité spirituelle qui ne s'acquiert pas par le mérite, mais par la grâce éternelle de Dieu. C'est grâce de Dieu fait nous. C'est par la grâce de Dieu nous capables de joindre la dernière spirituelle ça. Puis quand nous oublions, aussitôt que on est de nouveau, ou gagne droit d'aînesse ça dans Jésus-Christ qui était mort pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Par exemple, ça, son picture montre que Jésus était mort pour nous-mêmes. Il me prend picture qui montre le mourir pour nous-mêmes. Il rebat, il pousse, il court, tout le monde qui croit en lui-même, automatiquement vient gagner le droit d'aînesse. Droit d'aînesse ça, vous choisissez Kembeli. Ou Kembeli, lorsqu'on fait ça qui est bien. Ou Kembeli, l'on respecte bon. Ou Kembeli, l'on fait évangélisation. Ou Kembeli, lorsque vous faites ça la Bible, l'on obéit la loi de Dieu. Ça veut dire un bon droit d'aînesse à cause de la mort de Jésus-Christ. Donc, les dimensions, les deux droits de naissance, droit d'aînesse spirituelle, liens divins, vous êtes intrinsèquement dotés de valeurs, de sentiments, d'apparence. Quelles que soient vos circonstances terrestres, ce concept implique que votre esprit émane du source sacré. Liberté et inhérence, il nous donne la capacité de transcender les limites matérielles, les erreurs passées ou les traumatiques généralement, vous permettant de vivre en paix, en accord avec une vocation authentique, ou gagner une naissance spirituelle. Dans de nombreuses traditions, cela va au-delà de la simple réception d'amour. Il s'agit d'une responsabilité, celle de guider, de guérir et d'adopter une transformation positive à votre entourage. Tradition judéo-chrétienne profondément ancrée dans la Bible. Elle fait référence aux promesses de l'Alliance et aux bénédictions particulières de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la notion évolue d'un héritage physique lié au droit d'aînesse. C'est un héritage spirituel par la mort et résurrection de Jésus qui est venu mourir pour nous-mêmes. La tradition orientale et métaphysique, de nombreuses voies spirituelles interprètent ce droit d'aînesse comme l'illumination innée de l'âme. Prendre conscience que vous êtes déjà un être entier et divin permet de dissiper l'unition d'une séparation avec l'univers. La gamme matérielle, l'important, vient après. Mais la spiritualité vient first, vient avant. Un droit d'aînesse spirituel n'est pas un bien matériel pouvant être confisqué définitivement, mais il peut être perdu ou vendu. Si vous le négligez, tu vas prendre soin de lui, tu vas à l'église, tu vas persévérer, tu vas faire la lecture de la parole de Dieu, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas perdre le droit d'aînesse ça. Échapper cet héritage sacré contre le confort matériel éphémère, le doute ou des choix dictés par l'ego en diminue la puissance. Réaliser et préserver ce droit d'aînesse exige une conscience éveillée, le pardon, un aliment actif avec votre vocation spirituelle. Troisièmement, ne vendez pas votre droit d'aînesse
pas pour un instant de plaisir. Don't sell your birthright for a moment of pleasure. Privilège hérité, ou bien inherited privilège. Isor était le premier né. Ainsi, de par sa naissance physique, il avait l'opportunité de devenir l'héritier. Bien que cette naissance naturelle ne supporte pas le privilège héritier des promesses de Dieu, nous devons être nés de nouveau, comme Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 1 à 21. Mais cette naissance naturelle nous permet au moins d'être au bon endroit. Ce privilège que nous sommes, ce privilège que nous avons quand nous sommes nés dans une famille qui croit en Dieu, qui connaît le merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Privilège méprisé par Isor. Despise privilege by Isor. Ça va dire, Esaü méprisé doit dénester parce que il vend nous. Esaü dira à quoi me sert ce droit d'aînesse dans Genèse chapitre 25 verset 32. Cela ne pouvait lui d'être que profit quand il estimait les autres naturels de plus grande importance, tels que voiture, maison et autre chose. Le potage lui fut la chose principale pour le moment. Il y a un moment là-dedans, ouais, c'est là-dedans pour ta sortie. On fait n'importe quoi. On besoin de tant de bon Dieu. Pas bien réponse, bon Dieu, c'est yes, no and wait. Il laisse à son appétit diriger sa raison. Les instincts diriger sa nature. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu font constamment cette erreur quand ils prennent choses temporaires, terrestres, au lieu d'accorder de la valeur aux choses spirituelles. Les choses de première importance devraient toujours passer en premier. C'est les choses spirituelles qui pour passer en premier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous cherchez mon Dieu d'abord, ou êtes les-mêmes, les bagages venir quand même, ils venir par-dessus. Ce matin, de ne pas accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est de mépriser votre droit d'aînesse. De faire chose contre la parole de Dieu, c'est de mépriser votre droit d'aînesse. Privilège perdu. Lorsque privilège. Esaü vendu son droit d'aînesse à Jacob. Il s'est délibérément séparé avec cela comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Qui n'a pas de valeur. Une opportunité non acceptée est une opportunité perdue. Il y a toujours plein de soldes de Jacob qui sont prêts dans l'église à la matin de faire acquisition par gain personnel, peu pour avantage d'eux-mêmes. Moïse a regardé à son droit d'aînesse avec un œil très différent. Il a choisi de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs du péché pour un moment temporaire. Il est arrêté dans la maison de Pharaon, du tout privilège et ignorer le peuple de Dieu. Mais il répondre à l'appel. Nous m'avons fait nous allons faire de même. Est-ce que nous allons faire de même pour nous souffrir avec le peuple là, pour nous bailler l'évangile là, même si on fâché pour nous bailler au lit? Le cœur n'est jamais plus déçu que quand il convoite les choses qui sont vues et temporaires et laisse partir des choses qui sont éternelles. C'est un mauvais calcul de vendre le spirituel contre le naturel. Quand vous avez choisi une vie de cet été, vous avez choisi de ne pas vendre votre droit d'aînesse. Ce matin, selon Philippiens chapitre 1er, verset 9 à 11, choisis la dimension spirituelle, signifie privilégier une vie guidée par le Saint-Esprit plutôt que par les désirs de la chair. Cela implique une croissance spirituelle continue grâce à l'étude de la Bible et à la prière. Brothers and sisters, frères avec ce matin,
bien que cette naissance naturelle ne vous supporte pas le privilège d'héritier des promesses de Dieu, mais nous devons être nés de nouveau. Comme Jésus a dit à Nicodème, il besoin né de nouveau. Est-ce que tu as même vu né de nouveau matin? Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ce matin? À la prière, à la manifestation des fruits de l'esprit, tels que l'amour, la joie, la paix et la maîtrise de soi. Quelle est la différence entre une bénédiction et un droit d'aînesse? What is the difference between a blessing and a birthright? Lorsque les jumeaux Jacob et Esaü sont nés, Esaü est sorti le premier, ce qui faisait techniquement de lui l'aîné. En tant que fils aîné, Esaü détenait automatiquement le droit d'aînesse naturel. Ce droit était un bonheur accordé au premier-né, lui conférant le statut de chef de la famille, ainsi que le droit d'héritier des biens de son père. Le fils possédant ce droit recevait une double part de l'héritage, voir Deutéronome chapitre 21, verset 17. Pourtant, avant même la naissance des jumeaux, le Seigneur avait prédit qu'Ésaü servirait Jacob. Plus loin dans le chapitre 25 de la Genèse, Ésaü a vendu son droit d'aînesse, l'abandonnant en échange de repas parce qu'il avait faim. Parfois, nous besoin de bagaille, nous besoin d'oublier que bon Dieu capable nous beaucoup plus nous pas attendre. Pas oublier réponse bon Dieu. Yes, no and wait. Lorsque le moment est venu pour Isaac de bénir ses fils, Jacob a trompé son père pour obtenir la bénédiction destinée à Ésaü. Une bénédiction pouvait être accordée indépendamment du droit d'aînesse. Toutefois, une bénédiction plus importante était réservée à celui qui détenait ce droit. Après la tromperie de Jacob, Ésaü s'est plaint. Il a pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Ésaü a supplié son père de lui accorder une bénédiction, qu'elle soit, et il a effectivement reçu une bénédiction secondaire, de moins importance. Et ce matin, un parallèle intéressant s'est produit plus tard dans la vie de Jacob. Joseph, le fils de Jacob, a eu deux fils, Ephraïm et Manassé. Manassé était l'aîné et aurait dû hériter du droit d'aînesse. Mais lorsque Jacob a béni ses petits-fils, il a croisé les mains à la grande surprise de Joseph et a posé sa main droite sur le plus jeune. Ainsi, Ephraïm, le cadet, a reçu la bénédiction la plus importante de la même manière que ça s'est arrivé dans Ésaïe. Donc, ça fait qu'on a une différence avec lui. Dans l'Ancien Testament, comme on connaît que, pourquoi le premier-né occupe une place si importante dans la Bible? Parce que why is the firstborn so important in the Bible? À l'époque biblique, le premier-né se voyait conférer des droits, des responsabilités, des privilèges uniques. Le premier fils d'un couple marié, jouissant d'une priorité et d'une éminence au sein de la famille, ainsi que de la meilleure part de l'héritage de la Bible. La nation d'Israël est désignée comme le premier-né de Dieu. Jérémie chapitre 31, verset 9. En d'autres termes, Israël occupait une place privilégiée et bénie parmi les nations. Les peuples des cultures anciennes accordant une grande importance au fils aîné, lui attribuant des avantages et des obligations spécifiques. Le fils privilégié, le fils premier-né revêtait une importance particulière car on considère qu'il incarnait la plénitude de la force et de la vitalité humaine. En tant que celui qui ouvre le sein maternel, par conséquent, le fils aîné devrait l'héritier principal de la famille, le droit d'aînesse, impliquant une double part des biens familiaux ainsi que la direction de la famille. Si le père venait à être frappé d'incapacité ou s'absentait pour une raison quelconque, après la mort de son père, le fils aîné prenait généralement soin de sa mère jusqu'à décès de celle-ci et subvenait aux besoins de ses sœurs célibataires. En plutôt là, matin, parmi les sujets que nous te gagnons matin, quelle est la signification du droit d'aînesse spirituel and what is the meaning of spiritual birthright? En conclusion, the meaning of spiritual birthright. L'expression naître de nouveau est un terme chrétien.
désignant une transformation spirituelle. Elle signifie recevoir une vie spirituelle nouvelle de la part de Dieu et devenir une nouvelle création grâce à la foi en Jésus-Christ. Ce processus marque le début d'une relation personnelle avec Dieu et l'entrée dans sa famille. Cela veut dire que vous avez le droit d'aînesse. Ce concept trouve son origine dans la Bible, au passage de Jean 3, verset 3 à 7, où Jésus déclare à un chef religieux nommé Nicodème: personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Ce matin, personne n'est capable de voir Jésus s'il pas, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il pas né de nouveau. Maintenant, pour naître de nouveau, vous devez naître de nouveau pour recevoir le droit de naissance. To be born again is a Christian term for spiritual transformation. It means receiving a new spiritual life from God and becoming a new creation through faith in Jesus Christ. This process marks the start of a personal relationship with God and adoption into His family. That means that you have the spiritual birthright. The concept originates from the Bible in John chapter 3, verses 3 to 7, where Jesus tells a religious leader, Nicodemus, no one can see the kingdom of God unless you are born again. Makitola, sujet à c'était quelle est la signification du droit d'aînesse spirituel? Vous besoin né de nouveau. You have to be born again. Makitola, bon dimanche. Quelle est la signification du droit d'aînesse spirituel? What is the meaning of spiritual birthright? Have a good Sunday. May God bless you. Bye bye. Have a good Sunday.